Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage les aventures uniques, intenses et incroyables des jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme Web France, avec qui notre invité du jour est parti aux États-Unis. Bonjour Blandine, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu étais partie, dans quel programme et combien de temps ? Alors moi je suis partie 1 an aux États-Unis dans l'Arkansas avec le programme en immersion totale. Ouais. Je suis partie en 2017, donc pour 10 mois. D'accord, le temps d'une année scolaire, c'est ça ? C'est ça, ouais. D'accord. Et du coup, t'étais dans quelle ville en Arkansas ? J'étais à Berryville, donc c'est une assez petite ville, c'était 5000 habitants je crois. Ok. Ça change de la ville où tu étais en France ? Oui, j'habitais dans une petite ville en France, mais je faisais mes études à Rennes, donc il y avait pas mal de monde. Donc là, j'étais un peu paumée au milieu de nulle part. Ouais, je vois. T'avais quand même une grande ville à proximité là-bas ou t'étais vraiment au milieu de nulle part ? Alors, à 1 heure de route, on avait une ville à peu près moyenne, on va dire. C'était Branson, fallait aller dans le Missouri en fait. Juste au-dessus. On n'était pas loin de la frontière du Missouri, donc on allait là, il y avait un centre commercial et tout. D'accord, ok. Et pour ceux qui connaissent pas trop la géographie des États-Unis, l'Arkansas, c'est où à peu près ? Alors c'est au centre, plutôt vers le sud. En fait, c'est juste à côté du Texas, qui est un peu plus connu. D'accord, ouais, ça peut aider pour le placer. Et comment était ta famille là-bas ? T'étais dans quel type de famille ? Alors j'étais dans une famille avec 2 petites sœurs d'accueil qui avaient à l'époque 6 et 8 ans. D'accord. Et j'avais donc 2 parents d'accueil, le père qui était pasteur et prof dans l'école où j'étais, enfin au lycée. Ouais. Et ma mère d'accueil qui était aussi CPE entre guillemets dans le collège, là où j'étais. Donc je les voyais souvent et à l'école et à la maison. D'accord. C'était pas bizarre d'avoir tes parents d'accueil qui travaillaient du coup dans ton lycée ? En fait, au début, ça m'a plutôt aidée parce que ça faisait 1 an qu'ils disaient à tout le monde qu'ils allaient accueillir une Française. Tout le monde était... ils m'attendaient, en fait. Ouais, ils t'ont fait la pub. Voilà. Et puis, tout le monde me parlait d'eux tout le temps. Ils étaient assez, pas populaires, mais tout le monde les aimait bien. Ouais. Donc, au début, ça m'a aidée plutôt. D'accord. Et du coup, comment t'as réagi quand t'as su que t'étais placée dans une famille dont le père était pasteur ? Je trouvais ça un peu bizarre. Ouais. Mes parents sont quand même en France assez catholiques, donc je connais la religion et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont placée dans cette famille. Ouais. Mais quand même, je me disais, pasteur, je vais aller tout le temps à la messe et tout, mais en fait, il m'a jamais vraiment forcé à aller à la messe. J'y allais parce que ça me plaisait. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai vu mon placement, j'étais un peu choquée. Mais ça s'est très bien passé. Dans quel sens choquée, du coup ? Tu t'attendais pas du tout à tomber dans une famille religieuse, c'est ça ? Religieuse, pourquoi pas, mais alors, il était pasteur, il était prof, et il était coach de muscu, et je trouvais que c'était un mélange assez bizarre. Et je me demandais, en fait, quel allait être son caractère. Dans ma tête, ça collait pas. Je vois, ouais. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre. On verrait pas ça en France, quand quelqu'un... C'est ça, ouais. Et du coup, tu disais que t'aimais bien aller à l'église. Qu'est-ce qui te plaisait, en fait, dans le fait d'aller à l'église ? Déjà, c'était le groupe de jeunes qui était là-bas, qui était super accueillant. Tout de suite, ils m'ont amené dans leur groupe d'amis et tout. Et à chaque fois qu'on y allait, avant la messe, il y avait des concerts en fait faits par les jeunes du groupe d'amis. D'accord. Et en fait, j'adorais leur musique. Et au début, c'est ça qui m'a fait aimer y aller. Et après, en fait, ils m'ont confié des missions. Il y a un moment, je me suis occupée donc, des enfants plus jeunes le dimanche. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, je me sentais un peu impliquée aussi là-bas. Tout le monde était super accueillant avec moi, donc ça se passait bien. D'accord. Et comment t'es arrivée à t'occuper du coup du groupe de jeunes enfants les dimanches ? Alors c'est parce que du coup ma mère d'accueil s'en occupait. Ouais. Et avant elle faisait ça avec une jeune qui a arrêté. Et donc ils avaient vu que j'aimais bien les enfants, je m'entendais bien avec mes sœurs d'accueil, à peu près bien. Ouais. Et il y avait dans les enfants en fait tous les cousins d'accueil, donc je les connaissais quasiment tous. Donc ils m'ont proposé et puis j'ai accepté et voilà. Donc c'était comme passer du temps en famille, quoi, c'est ça ? Oui, on leur faisait faire des activités et tout, mais ouais. D'accord. Comment est-ce que tu comparerais du coup l'église aux États-Unis et l'église qu'on peut connaître en France ? Alors pour moi, ça n'a rien à voir vraiment. En France, l'église catholique en France, tu t'assois à une messe, t'écoutes pendant 1 heure, c'est un peu tout le temps la même chose. Ouais. Alors que là-bas, au début, c'est 1 heure de concert où c'est de la musique qu'on pourrait écouter nous. Même les musiques qui jouaient, des fois, passaient à la radio, même si ça parle de Dieu et tout, ça pouvait passer à la radio. C'est très pop, quoi. Oui, voilà. Ouais. Et puis tout le monde chante, tout le monde est à fond, tu vois, qu'ils vivent le truc un peu. Ouais. Et après, c'était une autre heure avec un petit peu comme un cours, pas un cours, mais où juste le pasteur, il parlait. Et il traitait de sujets un peu du quotidien, mais en le liant avec la Bible.
Et donc là-bas, c'était pas des catholiques, c'était des protestantistes, enfin des pentecôtistes, qui est assez développé dans l'Arkansas. Et c'était une autre manière de voir les choses qui m'a beaucoup plu. D'accord, ouais, parce qu'en France, on pourrait dire qu'ils font beaucoup moins le lien entre la vie de tous les jours et la religion en elle-même, alors que là-bas, c'est vraiment l'un et l'autre, quoi. Oui, puis c'est souvent lié. Ouais. Enfin, je sais que par exemple, quand on allait voir les matchs de football aux États-Unis, ils font une prière avant. Moi, j'étais dans l'équipe de softball. Avant le match, on fait une prière tous ensemble. Ouais. Et il y a un côté de lien avec Dieu qui n'est pas du tout présent en France. Ouais, je vois. Et du coup, tu disais que tu faisais du softball. C'est ça. Donc, je suppose tu faisais ça dans le cadre de ton lycée, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le softball ? Alors, grosso modo, c'est le baseball pour les filles. Ouais. Bon, c'est pas exactement ça, mais c'est plus simple d'expliquer ça comme ça. Et donc en fait, c'est des règles un peu plus simples. La balle est plus grosse, donc plus facile pour battre. Et le terrain est plus petit. D'accord. Et ça a beaucoup répandu. Je pense que tous les lycées aux États-Unis ont une équipe de softball. Et c'est féminin exclusivement, c'est ça ? Alors dans notre lycée, oui. Je sais que par exemple, après la ville, elle avait des équipes de softball où c'était mixte. Mais dans les lycées, c'est féminin et les garçons, ils vont au baseball. D'accord, ok. C'est intéressant. Et t'avais fait d'autres activités extrascolaires là-bas ? Non, c'était la seule. C'était la seule ? C'est ma mère d'accueil. Au début, je m'intégrais pas très facilement et qui m'avait dit, je pense que si tu rejoins une équipe, tout de suite, tu vas te faire un groupe d'amis. Ouais. Elle m'avait un peu forcée à aller au softball au début. Et en fait, c'est là où je me suis fait mes meilleurs souvenirs, c'était avec l'équipe de softball, donc je la remercie pour ça. Les gens autant que le jeu, c'est ça ? Oui. Oui. Alors le jeu, je suis tombée amoureuse, j'ai adoré ça. Et pareil, les filles étaient tout de suite pareil, super accueillantes, les coachs aussi. Enfin, tout le monde adorait avoir une Française dans l'équipe. J'étais un peu la cote. T'étais la seule étrangère du lycée ? Oui. Et ils avaient, dans l'équipe de softball, oui, il y en avait d'autres dans le lycée. Ouais. Il y avait un autre jeune homme qui était parti avec Web aussi, mais qui venait avec Web Belgium. Ouais. Et qui était là. Et en fait, il était dans sa famille d'accueil, c'était les cousins de ma famille d'accueil. Donc ils avaient tous les deux pris un étudiant et au final, on venait de France et de Belgique. Donc, d'accord. Et vous voyez un petit peu ou très peu ? Au début, oui, parce qu'on était un peu les nouveaux, on débarquait. Mais au final, on n'est jamais vraiment devenus très potes. Enfin, on s'entendait pas super bien. Tu t'entendais mieux avec les Américains et tu t'étais fait ton petit groupe américain. C'est ça. Oui. D'accord. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir un petit peu autre chose des États-Unis que l'Arkansas ou même de voyager un petit peu dans l'Arkansas avec ta famille ou avec ton organisme ? Alors oui, avec ma famille, on est allé beaucoup dans le Missouri. Ouais. On est allé au Texas parce que ma mère d'accueil avait une sœur là-bas. Et on allait au moins une fois par mois dans l'Oklahoma. Pareil, elle avait de la famille. D'accord. Donc on a beaucoup voyagé quand même. Et c'était juste pour voir la famille ou c'était quelque chose qu'ils faisaient d'habitude ou ils l'ont fait plus parce que tu étais là ? Alors, oui, c'était habituel pour eux parce que du coup, ils allaient tout le temps voir la famille. On a fait un voyage, par contre, qui était juste pour me montrer. C'était à Saint-Louis, avec l'Arche de Saint-Louis, où là, on y avait été pour les vacances d'été, je crois, ou de printemps. Ouais. Et c'était vraiment pour que je voie quelque chose. Parce qu'au début, ils voulaient un peu m'emmener partout. Ils voulaient aller à Las Vegas avec moi, à New York. Mais ça s'est jamais vraiment fait parce que c'est très compliqué. On était quand même très, très loin. Ouais. Et du coup, Saint-Louis, c'était quand même le plus proche et le plus facile d'accès. Donc, on a été faire 2-3 jours là-bas. D'accord. Et pour ceux qui ne connaissent pas, quelle est la particularité de l'Arche de Saint-Louis ? C'est un peu le début des États-Unis. Donc, après le fleuve... J'ai un gros trou de mémoire sur quel fleuve c'est. Mais cette arche, elle symbolisait donc l'entrée vers les Nouvelles Terres. C'est une énorme arche qui est plus haute que la Tour Eiffel. En fait, tu peux monter avec un ascenseur jusqu'au sommet. Et là, tu as une super vue sur toute la ville. C'était génial. D'accord, ok. Tu as fait d'autres voyages, du coup, avec ton organisme, peut-être ? Non, il n'y avait pas beaucoup de choses organisées avec mon organisme sur place. Enfin, j'avais une coordinatrice que je voyais tous les mois, mais j'ai jamais vraiment vu les autres jeunes qu'elle était chargée. Mais... D'accord. Ouais. Bon, c'est pas plus mal comme ça, tu restes vraiment intégrée dans les États-Unis, quoi. Et j'avais cru comprendre que tu étais partie en Jamaïque ou en croisière ou les deux. Oui. Qu'est-ce qui s'est... Tu peux nous raconter ? Oui, c'est une croisière en fait qu'ils avaient prévu de faire avant de décider d'être famille d'accueil. Ça faisait 3 ans qu'ils la préparaient. Ah ouais. Et donc, avant que je parte, ils m'avaient contactée en me disant « On part en croisière. On pensait pas que t'allais être là, mais t'es là. On est heureux de t'accueillir avec nous en croisière. » Et du coup, on y allait pour la semaine de Noël.
Et on a fait Jamaïque, Bahamas, je crois, et les îles Cayman. D'accord. C'était cool? Oui et non, parce que du coup c'était la semaine de Noël et je pouvais pas contacter ma famille parce qu'on n'avait pas de réseau sur le bateau de croisière. D'accord. Donc c'était le côté assez dur de cette croisière, mais sinon j'ai vu des paysages magnifiques. Puis c'était un énorme bateau, il y avait plein d'activités à faire, plein de nourriture, de plein de types différents. C'était les gros bateaux de croisière comme on les voit à la télé dans les pubs et tout ça. C'est ça, les énormes bateaux avec des toboggans dedans, une piscine à l'intérieur du bateau. C'est un truc énorme. Waouh. Bon, au moins, c'est une bonne expérience à retenir, quoi. Est-ce que ta famille française, elle t'a rendu visite aux États-Unis vers la fin de ton échange? Alors, j'ai ma grande sœur qui est venue pour la semaine de ma remise de diplôme. D'accord. Donc ça, c'était cool d'avoir quelqu'un de ma famille française pour partager ça avec moi. Ouais, c'est sûr. Et t'as fait des trucs spéciaux avec elle ou c'était juste un petit peu... On est allé faire la randonnée. On a vu un endroit super sympa. Dans l'Arkansas, il y a beaucoup de randonnées parce qu'il y a des paysages magnifiques. On avait fait ça. Je l'ai emmenée à quelques de mes matchs de softball. Comme ça, elle a pu voir aussi un peu l'ambiance. Elle est venue dans le bus avec nous et tout. Ah, trop bien. Et elle est restée longtemps là-bas? Elle est restée une semaine. D'accord. Donc vous avez quand même fait pas mal de trucs dans une semaine. Oui, c'était... Intense. Intense, ouais. Et est-ce que ta famille d'accueil donc des États-Unis est déjà venue te rendre visite en France? Alors, ils voulaient. Après, depuis mon retour, il y a eu quelques problèmes dans ma famille d'accueil. Les parents ont divorcé. Donc, je leur ai pas reparlé de projet, mais je pense que c'est un peu tombé à l'eau, là. Ouais. Ah, je pense que t'es la première que j'entends dont les parents d'accueil ont été divorcés depuis le temps que t'es partie. Surtout que je m'y attendais pas, quoi. C'était un pasteur et sa femme, donc ça fait... Ouais. C'est pas l'image que t'attends d'eux, quoi. Oui, je m'y attendais pas du tout. D'accord. Et juste pour revenir à l'école, tu prenais quoi comme cours là-bas? Alors, moi, il m'avait imposé certains cours. Comme quoi, par exemple? Déjà, l'histoire américaine, ça c'était dans les cours que je devais prendre. Ouais. Il m'avait imposé aussi de prendre un cours d'anglais et de maths, d'algèbre, alors que j'étais en L en France, donc moi ça me paraissait très lointain l'algèbre. Ouais. Parce que t'es partie après quelle classe? Je suis partie après la première. D'accord, ok. Ouais, donc t'avais déjà pas mal de maths qui étaient partis, c'est ça? Ouais. Ok. Et sinon, comme cours atypique, j'en ai pas vraiment eu. En fait, quand je suis arrivée en août, j'ai choisi mes cours en arrivant parce que je pouvais pas le faire avant. Ouais. Et il y a eu plus beaucoup de place dans les cours type cuisine, couture, tout ça. Ah, c'est dommage, ok. Mais ça va, ça t'a quand même bien plu l'expérience de l'école américaine? Ah oui. C'était quoi qui t'a le plus marqué en positif dans l'école comparé à la France? La proximité qu'on peut avoir avec les professeurs. Ouais. En France, on a souvent une relation avec les professeurs, c'est assez distant. Ils sont au-dessus de nous, ils nous le font ressentir. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, j'ai eu des professeurs, je pense que c'était mes amis en fait aussi. J'avais un professeur d'espagnol qui était génial, il parlait un peu de français. Donc il essayait de baragouiner quelques phrases avec moi. J'ai eu une prof d'histoire avec qui j'étais très proche et qui est venue en France me rendre visite après. Ah bon? Ouais, je l'ai rencontrée à Paris, elle venait avec sa famille et du coup je suis venue la voir. Ah, c'est trop bien. C'est vrai, moi je me souviens, c'était le premier ou le deuxième cours de photographie que j'ai eu. Le prof, pareil, super sympa et tout. Et du coup, ça sonne et tout, on sort, et puis il fait « Ah, Roman !» Et puis il me lève sa main droite en l'air, et moi je suis en mode « Ok », je fais coucou de la main, genre « Ciao !» Il me fait non, viens. Et toujours avec sa main levée. Et du coup, moi, je lève ma main à côté de lui, genre en mode je te mimique, je sais pas ce que tu veux. Il prend ma main, il la tape, tu vois, genre en mode high five. On se tape dans la main, je fais en mode ok. Ok. Et je crois que vers la fin de l'année, quand je m'entendais bien avec lui et tout, j'ai dit ce que tu m'as fait le premier jour. Mais pour moi, je suis rentrée chez moi, j'étais en choc parce que c'est tellement inconcevable de faire... En France, ça arriverait pas. De faire un high five avec un prof, en fait, je comprenais pas du tout. Et c'est vrai que la proximité, c'est quelque chose qu'on a du mal à s'en rendre compte jusqu'au moment où on le vit, en fait. C'est ça. On va passer à quelques anecdotes sur ton année, si ça te va. Il paraît que tu as rencontré un autre Français sur place là-bas. Et là, l'expression « le monde est petit » prend tout son sens, non? Tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Alors, avec ma famille, donc pasteur, on est allé dans un camp de jeunes religieux. Ouais.
Et là-bas, il y avait une autre famille qui avait un étudiant d'accueil et qui me dit « Blandine, venez voir, il est français aussi ». Donc déjà, je me dis « c'est drôle, il est français ». Et en fait, c'était un camp qui était loin de ta ville ou c'était... C'était en Oklahoma, donc ok. Ça n'avait rien à voir. On n'était pas du tout dans l'Arkansas. Et en fait, en plus d'être français, il venait donc de la même ville que moi, de Rennes. Et sa mère travaillait dans mon lycée. Donc c'était vraiment le monde des petits, là. Quand on s'est rendu compte de ça, on était vraiment choqués, ça faisait rire tout le monde. Et il est parti avec WAP aussi ou non, ou avec autre chose? Avec un autre organisme. Okay. Mais pareil, dans mon lycée, il y avait deux Italiens qui se sont rencontrés et tout, ils ont commencé à papoter, ils se sont rendus compte qu'ils venaient de la même ville. Mais ils étaient venus avec 2 programmes différents, quoi. Ils se connaissaient pas avant. Puis ils se disent « t'es allé dans quel lycée ? Je suis allée dans ce lycée. Ah, bah moi aussi et tout. » Et en fait, ils prenaient limite les mêmes cours. Ils étaient juste pas dans la même classe, en fait. Ah oui. C'était vraiment... Avec coïncidence de... Ouais, c'est clair. Et après, tu peux nous raconter ton anniversaire aussi ? Ah oui, alors mon anniversaire, donc c'est au début de l'année, c'était en novembre. J'avais pas encore beaucoup d'amis. Et ma famille d'accueil voulait absolument que je fasse une grande fête. Et moi, je disais, mais non, je trouve ça bizarre, j'ai pas trop envie. Bon, ils étaient pas très contents. Et après, on arrive le jour de mon anniversaire. Donc déjà, dès le matin, ils avaient prévu plein de trucs. Je suis sortie de ma chambre, il y avait des ballons partout dans la cuisine. Ils avaient fait tout un petit déj. Ils avaient fait des crêpes pour me faire plaisir. Mais non. C'était trop mignon. Et donc, je vais à ma journée de cours normale. Après les cours, donc ils m'emmènent au resto et tout. Et c'était un mercredi. Donc le mercredi, j'avais toutes les semaines un groupe de prière avec des jeunes. Et donc j'y vais. Avec l'église, c'est ça ? C'est ça, avec l'église de mon père d'accueil. Et on va dans une salle avec 2-3 filles. Il fallait qu'on discute d'un thème. Et je sentais que déjà, genre, il y avait des trucs, c'était pas normal. Et là, je sors de cette salle et en fait, ils m'avaient fait un anniversaire surprise. Donc ils avaient ramené plein de monde. Il y avait pareil, encore une fois, des ballons partout, un énorme gâteau, j'avais plein de cadeaux et tout. En vrai, ça m'a vraiment touchée. Ils voulaient absolument me faire une fête, c'était très important pour eux. Et... Ah, mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop sympa de leur part. Hein. Ah oui. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui ont eu cette chance-là d'avoir un énorme anniversaire surprise alors que tu l'avais pas du tout demandé. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à des lycéens qui aimeraient partir, du coup, comme toi, aux États-Unis, au milieu du lycée, quoi, soit entre la seconde et la première, ou la première et la terminale ? Oui, j'ai plusieurs conseils. Déjà, faut y aller. Que même si t'as un peu peur, moi j'étais timide. Oui, j'ai plusieurs conseils. Déjà, faut y aller. Que même si t'as un peu peur, moi j'étais timide, faut pas se dire je suis timide, je peux pas y aller, c'est pas possible. Si, faut y aller, c'est quand même une expérience géniale, tu vas grandir là-bas. Après, des conseils un peu plus concrets, faut aller faire une activité extrascolaire. Enfin, moi, c'est franchement ça qui m'a sauvé, entre guillemets, mon année. Parce que peut-être les cours, vu qu'on change de camarade de classe à chaque heure de cours, c'est plus compliqué de nouer des liens qu'en France. Donc il faut avoir une équipe, ou si on n'est pas très sport, faire du théâtre, de la musique, il y a plein d'activités, ça manque pas aux États-Unis. Il y en a pour tous les goûts et les couleurs, quoi. Donc tu vas forcément trouver quelque chose qui te plaît, fonce. Et sinon, si c'est pour partir au milieu du lycée, faut pas avoir peur de revenir en France après. C'est un peu dur parce que moi, je suis rentrée en terminale, donc mes amis étaient tous partis du lycée. Mais on se refait des amis, on vient de vivre une expérience géniale, tout le monde veut en entendre parler, tout le monde te pose des questions, il faut en profiter, enfin... T'as plein de choses à raconter et faut pas avoir peur de rentrer et de plus avoir ses amis en France. Enfin, surtout, tu es partie aux États-Unis où tu n'avais aucun ami du tout de base et tu t'en es fait. Donc en France, ça devrait être possible. Ouais. Et justement, toi, est-ce que ça t'a impacté scolairement ou dans ta vision professionnelle et tout ça, d'être partie et puis d'être revenue avant la terminale ? Je dirais oui, énormément. Parce que du coup, j'ai décidé de faire des études dans les langues, en anglais. Et tu voulais faire quoi avant ? C'était très très flou, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et en rentrant, je me suis dit, j'adore l'anglais, j'adore les langues, donc je vais partir là-dedans. Et pareil, niveau scolairement, avant de partir, j'avais pas non plus un niveau très nul en anglais, j'avais la moyenne, je me débrouillais. Mais en rentrant, au bac, j'ai eu 20. Voilà. Tranquille. Donc, je n'aurais pas eu 20 avant de partir, ça c'est sûr. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé scolairement d'être partie. Et même aujourd'hui, ça te sert encore ? Oui, avec le temps, j'ai perdu mon accent, qui était déjà pas très ouf en rentrant. Mais j'ai quand même du vocabulaire, ça c'est inoubliable. Même des expériences, des anecdotes à raconter, même ça me sert tout le temps. J'ai passé le Cambridge il y a pas longtemps. Et j'ai fini par parler des États-Unis avec l'examinatrice pour l'oral. Enfin, genre,
t'as tout le temps des choses à raconter, les gens sont intéressés parce que t'as un accent pas français mais pas non plus américain. Donc t'es entre les deux. Voilà, ça sert toujours en entretien et dans d'autres situations. Ouais, et même tu connais une autre culture que la culture française. Et ça c'est un plus énorme. Ouais. Et ça prouve aussi que tu sais t'adapter à des situations différentes, que t'es modulable, quoi, on va dire. Adaptable à toute situation. C'est ça. Est-ce que si tu pouvais le refaire, remonter dans le temps et le refaire, tu le referais? Oui. Et d'ailleurs, je pars là à la rentrée en Espagne. D'accord. En Erasmus. Donc ça m'a tellement donné le goût de l'aventure et de l'étranger que moi, dès que j'ai pu repartir en Erasmus, je fonce. Hein. Ouais, on dirait que c'est peut-être le seul risque de faire un échange comme ça, c'est que... du coup, tu prends le goût. Ouais, tu veux plus rester en France, tu veux plus rester dans le même pays pendant trop longtemps, quoi, c'est ça. Ok, merci Blandine d'avoir partagé ton expérience avec nous. Mais de rien, avec plaisir. C'était votre podcast Travel Talk, réalisé en partenariat avec l'organisme Web France, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.